On va lever les mains et nous allons prier pour la parole. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Père, bénis ce moment et que ton esprit soit au milieu de nous. Pour bénir ce moment et que toute la gloire te soit rendue et que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez Jésus. Alors, les portes du mariage sont ouvertes. Gloire à Dieu. Comme le disait dimanche passé. Voilà. Donc, si ça tombe sur toi, c'est une grâce de Dieu. Il y a les hommes qui ne sont pas mariés jusqu'à ce qu'ils sont morts. Il y a des femmes aussi. Donc, si Dieu te fait grâce, c'est une bénédiction. Ce que Dieu donne, il faut protéger. Si Dieu te donne quelque chose, il faut protéger ça. Dis Amen. Voilà. Nous allons, dimanche passé, on a parlé de l'amour. L'amour du prochain. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut aimer ton prochain. L'Église, une famille de Dieu. Gloire à Dieu. On va toujours continuer le même thème, le sous-thème. L'Église, une famille de Dieu. Nous sommes une église et nous sommes une famille. C'est pourquoi quand ton frère est dans la joie, il faut être en joie. Alléluia. Quand nous venons à l'église, vous voyez, nous quittons dans les différentes familles. Et il y a des gens qui ont souffert dans leur vie. Il y a des gens qui ont vécu des épreuves. Et ils ont pris la décision de marcher avec Dieu. Donc quand ils viennent à l'église, il est important qu'ils se trouvent dans une famille. Mais si on est renfermé, si on rejette ces personnes, ce n'est pas bon. Il est important que lorsque ces personnes arrivent à l'église, ce qu'ils n'ont pas pu trouver dans le monde, ils trouvent ça dans l'église. Regarde quelqu'un, on lui dit tu es obligé de m'aimer. Dieu dit que nous sommes des frères. Dis-lui notre adversaire, c'est le diable. Et je ne suis pas ton adversaire. C'est le diable qui est notre adversaire. Acclame Jésus. Alléluia. L'église, une famille de Dieu. Et c'est la vraie famille. Alléluia. Ça, c'est la vraie famille. Parce qu'il faut l'amour à l'église. Ce qui nous unit aujourd'hui et qui permet que nous soyons là, c'est l'amour. Parce que Christ a manifesté l'amour à la croix. Et si nous avons véritablement accepté le Seigneur, nous devons aussi manifester cet amour. Alléluia. Si l'Esprit de Jésus habite en nous véritablement, nous devons manifester l'amour. Parce que Dieu est amour. Si nous adorons Dieu et qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur, c'est que ce n'est pas Dieu que nous adorons. Mais si notre cœur est habité d'amour, c'est Dieu que nous adorons. Parce que Dieu est amour. Gloire à Dieu. On va aller un peu vite.
Jean le chapitre 13. Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 37. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. 34 à 35. 34 à 37. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous. Les uns. Les uns. Les autres. Les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous. Vous aussi aimez-vous. Les uns. Les uns. Les autres. Les autres. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voici un commandement que Jésus laisse à ses disciples. Aujourd'hui, cette parole nous concerne. Si c'est écrit, c'est pour nous que c'est écrit. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour vient de Dieu. La division ne vient pas de Dieu. Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui partage. Il est un Dieu qui donne. Il est un Dieu qui ouvre les portes aux gens. Alléluia. Et si nous l'avons accepté, nous aussi, nous devons manifester l'amour. Un chrétien qui n'a pas l'amour dans son cœur, c'est un faux chrétien. Il n'est pas chrétien. Mais si tu as véritablement accepté Jésus et que Christ est en toi et que son esprit habite en toi, tu vas manifester l'amour. Parce que celui que nous avons accepté et qui vit en nous, il est un Dieu d'amour. Et s'il vit véritablement en nous, cet amour-là, nous allons partager ça les uns les autres. Gloire à Dieu. Tout ce que nous vivons sur la terre et tout ce que nous voyons, c'est des choses que nous allons laisser et partir un jour. Mais l'amour de Dieu va continuer. Alléluia. L'amour va continuer. Si nous sommes sauvés aujourd'hui et que nous crions à bas Père, c'est parce que Christ nous a aimés. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Il n'était pas obligé de donner son Fils. Mais pour nous gagner, il a donné son Fils. C'est un sacrifice que Dieu a fait. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc nous aussi, si nous voulons gagner des âmes, nous voulons vivre en paix, la Bible dit, nous devons faire des sacrifices. Alléluia. Si nous faisons des sacrifices, nous allons gagner plusieurs personnes. Alléluia. Mais si nous voulons nous venger, ça nous sera difficile de gagner des âmes. Alléluia. Parce que même tu peux aller annoncer l'évangile à quelqu'un, tu vas dire Jésus t'aime. Il ne voit pas Jésus, c'est toi qui vois. Mais toi qui l'annonces l'évangile, la personne veut voir l'amour en toi. Si tu as vraiment accepté Jésus-Christ. Alléluia. L'amour vient de Dieu. En tant que chrétien, il est important
que nous mettons la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Si on est une église, on ne le souhaite pas, mais un frère, par exemple, un frère décède et qu'il laisse ses enfants. Si l'église peut faire quelque chose pour ses enfants, on peut cotiser pour aider ses enfants. Mais c'est un frère. Il prie avec nous. Il n'est plus. On ne peut pas abandonner ses enfants. Alléluia. Si on abandonne ses enfants, où est l'amour? Gloire à Dieu. Où est l'amour? Quand on a l'amour, on se donne. Quand on a l'amour, on fait des sacrifices. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Un chrétien qui ferme la porte à son frère qui a des difficultés, ce n'est pas un bon chrétien. Si tu peux faire du bien à un frère, il faut l'aider. Si tu l'aides, Dieu va te bénir. Acclame Jésus. Alléluia. On va continuer encore. Un Jean 4. Un Jean le chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ton frère est ton bien-aimé. Celui avec qui tu pries à l'église, il est ton bien-aimé. Tu dois l'aimer. Alléluia. Même si vous n'avez pas le même père, si vous n'avez pas la même mère, mais en Christ, nous sommes une famille. En Jésus-Christ, nous sommes une famille. Et la Bible nous demande, cette famille doit s'aimer. Cette famille en Christ doit s'aimer. L'apôtre Jean dit, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Continue. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Gloire à Dieu. Voici la parole de Dieu. L'amour est de Dieu. Quelqu'un qui aime. Souvent quand tu manifestes l'amour, les gens pensent que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est une sémence qui est en toi et qui se manifeste. C'est quelque chose qui est en toi. Souvent les gens disent on achète les gens. On n'achète pas les gens. On manifeste l'amour envers ces personnes. C'est ça la vie. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui est né de Dieu, il l'aime. Quelqu'un qui manifeste l'amour, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et on va torpiller cette personne. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et derrière on critique la personne. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et on joue à l'hypocrisie avec la personne. C'est un mauvais esprit. Quand tu demandes à la personne, tu fais comme tu aimes la personne. Mais derrière la personne, tu critiques. Vous savez,
À quel moment Judas a trahi Jésus? Judas a trahi Jésus quand le mauvais esprit est rentré dans Judas. Alléluia. La Bible dit quand le mauvais esprit est rentré dans Judas, Judas a trahi Jésus. Donc, si tu dis que tu aimes quelqu'un et que tu trahis la personne, c'est que tu es habité par un mauvais esprit. Parce que l'amour, quelqu'un qui est véritablement né de Dieu, c'est cette personne qui manifeste l'amour. Alléluia. Et la personne qui manifeste l'amour, c'est une personne qui connaît Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si vous êtes des chrétiens et que vous n'aimez pas vos frères, vos sœurs en Christ, tu es dans la même église avec la personne, vous priez le même Dieu et que tu n'aimes pas la personne, le diable t'habite. C'est un mauvais esprit. Tu vois la personne et tu ne veux pas sentir la personne. Tu vois la personne et la personne t'énerve. Tu vois la personne et tu veux faire du mal à la personne. C'est un mauvais esprit. Parce que l'amour, quelqu'un qui a l'amour ne peut pas haïr quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, quiconque aime est né de Dieu. Donc quand tu vois ta vie, et si tu vois quelqu'un, et tu as la haine de la personne, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Il y a des gens qui font des prières dans la chair. Et ils pensent que Dieu est avec eux. Ils prient. Seigneur, je combats ce monsieur-là. Seigneur, je combats cet homme-là. Je lis cette femme. Tu n'es pas chrétien. Si un chrétien, si quelqu'un dit les chrétiens, et ne lit pas le diable, et c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu qui combat, il est encore dans la chair. Et ses prières ne peuvent pas porter. Les gens qui n'ont pas l'amour, les prières ne portent pas. Parce que Dieu prend plaisir à l'amour. Dieu aime les gens qui ont l'amour dans les cœurs. Alléluia. Tu vois, quelqu'un qui est nu, tu lui donnes un complet de pain. Tu l'as fait, c'est bien. Mais si tu le fais et tu publies son nom pour dire que cette femme-là, aujourd'hui, si elle s'habille, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Dieu ne peut plus te récompenser. Parce que tu t'es récompensé toi-même. Lorsque tu le fais, laisse Dieu te récompenser. Et si tu veux que Dieu te récompense, il faut fermer ta bouche. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des choses que les gens font, il n'y a pas de résultat. Parce qu'ils ne font pas avec un cœur d'amour. Ils font pour attirer la gloire des hommes. Ils font pour attirer la gloire des hommes. Or, ce qui attire la gloire des hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui attire la gloire des hommes est une abomination. Par exemple, le monsieur est là. Je vais lui donner quelque chose. Pour qu'on sache que je lui donne quelque chose. J'attrape la chose devant tout le monde et puis je lui donne. Pour qu'on sache que je lui ai donné quelque chose. La Bible dit,
Lorsque ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas être au courant. Donc si tu veux l'aider, il faut l'aider. Si tu aides la personne, si la personne veut rendre témoignage, qu'il rend témoignage, il faut le laisser comme ça. Acclame Jésus. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit celui qui aime est né de Dieu. Vous savez, il y a deux naissances. Il y a la naissance biologique et il y a la naissance spirituelle. On est né d'un homme et d'une femme. Tout le monde a connu ça. Maintenant, il y a la naissance spirituelle. Quand Dieu t'a transformé et que tu es devenu une nouvelle créature, il y a les semences du Saint-Esprit en toi. Et l'amour est une semence du Saint-Esprit. Un homme qui est né de nouveau, il a l'amour dans son cœur. Il pose des actes d'amour. Il manifeste l'amour. Il manifeste l'amour. Si quelqu'un est dans une situation qui peut l'aider, il l'aide. Alléluia. C'est un homme qui partage. C'est un homme qui donne. Alléluia. Donc si vous êtes né de nouveau, vous devez avoir l'amour dans votre cœur. Il y a des gens qui veulent recevoir seulement. Eux, ils reçoivent, mais n'aiment pas donner. Eux, ils reçoivent. Ils reçoivent. Ils reçoivent, mais n'aiment pas donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Celui qui donne, il reçoit. Acclame Jésus. Reprends la parole. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. aimons-nous les uns les autres, Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. C'est le comportement d'un homme qu'on regarde. On sait que lui là, il connaît Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, on sait ça. Quand quelqu'un est né de nouveau, on sait. Quand quelqu'un est véritablement chrétien, on le sait. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut. Lorsque tu as donné ta vie à Dieu, la Bible dit, tu as besoin de la nouvelle naissance. Lorsque tu as donné ta vie à Dieu, tu as besoin de connaître Dieu. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Et l'amour que tu manifestes. Tu vois un frère qui est malade. Si tu es capable de l'aider, il faut l'aider. Quelqu'un qui a faim. Si tu es capable de lui donner à manger, il faut lui donner à manger. Tu as des vêtements. Si tu es capable de donner à celui qui n'a pas, il faut lui donner. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des gens, eux seuls, veulent avoir et dominer sur les autres. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour partage. Alléluia. Acclame Jésus. Verset 16. Et nous avons connu l'amour. Et nous avons connu l'amour Que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour Que Dieu a pour nous. et que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. On peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. Nous avons cru. On sait que Dieu est amour. Et le chrétien, celui qui demeure dans l'amour, il demeure dans la parole de Dieu et Dieu est en lui. Si tu as un cœur méchant, Dieu n'est pas méchant. Si tu as un cœur qui hait les autres, Dieu aime. Tu peux venir à l'église. Tu vois ton frère, tu ne le sens pas. Tu vois ta sœur. Tu es capable d'aider quelqu'un, mais tu refuses. Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Si nous sommes des chrétiens et que Dieu est véritablement en nous, les actes que nous allons poser qui va prouver que Dieu est avec nous. Alléluia. Notre Dieu, il demeure dans l'amour. Et nous devons nous aimer les uns les autres. On peut avoir un frère qui veut se marier. Peut-être il a des difficultés. On peut l'aider. Ou il vit dans le concubinage avec une fille et il vient à l'église. Mais les deux s'aiment. L'église peut l'aider. On n'aide pas et puis pour dire que demain tu vois cela, c'est nous on les aide. Ça, ce n'est plus l'amour. C'est l'orgueil. Et ce n'est pas ça qu'on appelle l'amour. L'amour, quand tu manifestes l'amour, tu t'éteins et tu laisses Dieu te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous sommes une famille de Christ, et si nous avons véritablement connu Dieu, il est bon que dans cette église, nous manifestons l'amour les uns les autres. S'il n'y a pas d'amour en nous, c'est que nous n'avons pas connu Christ. S'il n'y a pas d'amour en nous, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. S'il n'y a pas d'amour en nous, c'est que Dieu ne demeure pas en nous. Que nous ne sommes pas un peuple de Dieu. Mais si nous sommes un peuple de Dieu, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et lorsque tu manifestes l'amour envers une personne, c'est envers Dieu que tu as manifesté l'amour. Quand tu aides quelqu'un qui est dans les difficultés, ce n'est pas lui que tu as aidé, mais c'est Dieu que tu as aidé. Parce que la Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image. Donc si tu as aidé quelqu'un, tu as hébergé quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, c'est Dieu que tu as soutenu. Alléluia. Les gens veulent voir Dieu. On peut trouver aussi Dieu dans les actes que nous posons. Les actes que nous posons, on peut trouver Dieu dedans. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous allons poser des bonnes actes. Alléluia. Je suis chrétien. Je ferme la porte à mon frère. Je suis chrétien. Je critique ma soeur. Je suis chrétien. Quelqu'un avec moi, je chasse la personne. Je suis chrétien. Je peux aider la personne. Je lui ferme la porte. Et dimanche, tu viens à l'église, tu chantes Alléluia, 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 Alléluia. Ta vie est comme le riche qui pouvait aider Lazare et qui n'a pas
aider. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Et si tu es un frère, tu es une sœur, si quelqu'un, par exemple, regarde ta personne, et s'il a vu quelque chose, par exemple, il voit que peut-être tu as un problème d'habillement, une bonne femme peut payer peut-être quelque part, il te donne. Elle dit non, je ne prends pas. Elle te donne avec un cœur d'amour, il faut accepter. Alléluia. Il y a d'autres aussi. Il y a des gens qui peuvent venir, non, ma soeur, tiens, tu sais que tu as les difficultés. Et la soeur a fait ça avec un cœur d'amour. Tu refuses. Mais c'est parce que tu es sa soeur en Christ qu'elle a fait ça. Alléluia. Il faut accepter. Maintenant, si ça va publier ton nom, c'est ce qui est mauvais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Vous voyez, pour aimer, il faut faire des sacrifices. Pourquoi? La Bible dit, si tu veux faire ton offrande et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier avec la personne. Toi, tu n'as pas quelque chose contre lui. Mais lui, tu sens qu'il a quelque chose contre toi. Tu s'en vas faire la paix. Souvent, les gens viennent faire offrande. Quand tu fais offrande, c'est bon. Parce que la Bible demande de donner. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu fais offrande, c'est bon. Mais il y a quelqu'un dans l'église. Tu as un frère. Tu ne parles pas avec le frère. Tu ne parles pas avec la soeur. Et tu s'en vas te réconcilier avec Dieu. Dieu, il est où? Dieu, là, il est où? Dieu, c'est ton frère qui est à côté. C'est quoi la Bible dit? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ton frère que tu vois, tu le vois, il est malade. Tu le vois, il a des difficultés. Tu le vois, tu ne le salues pas. Mais Dieu que tu ne vois pas là, c'est lui que tu aimes. La Bible dit, tu es un menteur. Parce que si Dieu physiquement était à côté de toi, tu allais haïr Dieu. Tu allais insulter Dieu. Tu allais tromper Dieu. C'est parce que Dieu physiquement n'est pas avec toi. Et qu'il est là spirituellement. Mais celui qui est là physiquement que tu vois, que tu touches, et que tu peux parler avec lui, tu ne parles pas avec lui. Quand tu viens à l'église, tu vois que peut-être le frère va te saluer, comme tu n'es pas son affaire, tu vois qu'il s'approche de toi, tu donnes dos. Tu prends un autre chemin. Tu vas où? Les gens qui vont comme ça là, quand ils font là, allez-y devant eux. Attrapez-les, mais salue-moi. Alléluia. Tu l'attrapes. Quand tu vois que tu viens vers lui et puis lui il prend un autre chemin, cours, va vers lui. On dit, tu as quel problème avec moi? Tu dis, tu as quel problème avec moi? Et si tu as salué, tu l'as gagné. Si toi tu vas vers lui, c'est toi qui as gagné. Acclame Jésus. Mais si toi aussi tu n'es pas converti, s'il prend un chemin, oh, Dieu l'a laissé, n'est pas parti. Vous tous là, le diable vous a gagné. Vous tous, le diable vous a gagné. Mais celui qui est converti, c'est lui qui fait le pas. Parce qu'il connaît Dieu et il est né de nouveau. Il veut se réconcilier. Alléluia. Donc ne venez pas à l'église avec des choses dans le cœur. Si vous avez des choses dans le cœur, votre prière ne peut pas monter. Parce que celui qui se présente devant Dieu, il doit avoir un cœur pur. Si ton cœur est chargé, tu vas prier, mais ta prière ne montera pas. Ta prière ne montera pas. Tu vas crier. Tu vas faire du bruit. Mais tu ne vas pas écouter. Parce que ton cœur manque d'amour. Ton cœur manque d'amour. Oh Dieu, pour qu'il demeure en toi, il faut qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Alléluia. Et souvent, il y a des gens qui cherchent des choses, qui demandent des choses. Ils ne reçoivent pas.
Parce que Dieu, avant de te donner, il regarde d'abord le cœur. Il regarde l'état de ton cœur avant de te donner. Donc, si vous priez Dieu et qu'on est dans une famille spirituelle, libérez les cœurs. Que le cœur soit rempli d'amour. Dieu aime ceux qui vivent l'amour. Alléluia. On peut encore acclamer Jésus. Deux Jean 8. À 11. 2 Jean 8 à 11. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. On va reprendre. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Vous savez, souvent tu travailles. Tu fais des efforts. Tu travailles. Mais le résultat est peu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu aussi ne peut pas te donner pour dominer sur les gens. Dieu ne peut pas te donner pour écraser les autres. Dieu, il regarde le cœur. Tu peux avoir un peu de résultat, un peu. Ton résultat peut être très peu. Tu peux aussi te fatiguer dans la vie spirituelle. Tu dis, je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Je me donne à Dieu. Je me donne à Dieu. Et tu peux perdre ton salut aussi. Tu peux perdre son salut. Parce que tu vas à l'église. Mais ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de méchanceté. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Il n'y a pas d'amour dans tes actes. Il n'y a pas d'amour dans ton comportement. Il n'y a pas d'amour dans ton langage. Il y a des gens qui font peur. Il y a des gens qui font peur. Des gens refusent de s'asseoir avec eux. Les gens refusent de collaborer avec eux. Parce que lorsqu'ils sont là, ils n'ont pas de comportement d'amour. Ils veulent dominer sur les autres. Ils veulent écraser les autres. Or, Dieu nous demande d'avoir l'amour. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut le donner avec amour. Si tu aides quelqu'un, il faut l'aider avec amour. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec amour. Et non avec orgueil. Alléluia. On continue. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Alléluia. Verset 11. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Vous voyez? Il faut aimer l'homme. Il faut avoir l'amour. Nous devons poser des bonnes œuvres. Nous ne devons pas copier sur les mauvaises œuvres. Souvent les gens sont dans les églises. S'il y a un frère qui a fait une faute,
et que la faute, tout le monde le sait dans l'église. Peut-être Dieu l'a pardonné. Une autre personne peut faire la même faute. Parce que l'autre frère a fait ça. Il faudrait que moi-même je fasse aussi la même faute. Mais pourquoi? Et ils ont un raisonnement. Quand l'autre a fait là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand l'autre a fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais il ne faut pas copier sur ce qui est mauvais. Il faut copier sur ce qui est bon. Cette personne a déconné. On est dans la même église. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Regardez. Si on met un panier de fruits, et tous les fruits qui sont dans le panier sont gâtés, sont pourris. Par exemple, c'est des fruits, c'est des mangues. Et puis, il y a une seule mangue qui est bonne. Tu ne peux pas être la mangue qui est bonne. Si dans un groupe, tout le monde est gâté, et puis il y a une seule personne qui est bonne, comment la personne qui est bonne va dire non, je vais devenir comme les autres? Il faut garder ta dignité. Voyez ce que tu fais, les sacrifices que tu fais pour garder une bonne vie, Dieu regarde ça et puis te récompense. C'est ça. Les autres, c'est vrai, c'est comme l'enfant prodige. C'est vrai. Il est revenu, mais il a perdu beaucoup de choses. Donc, il faut être la personne qui est bonne dans le groupe. Parce que Yahweh a fait ceci, Kouadio a fait ceci, Akissi a fait ceci, moi aussi je vais faire ça. Mais tu vas où avec ça? Quand Dieu va vous récompenser, il va regarder les œuvres pour récompenser. Donc il faut être la personne qui est bonne. Il ne faut pas copier sur les mauvaises personnes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. 1 Pierre 2, versets 20 à 22. Pierre 2. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Alléluia. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements après avoir commis des fautes? Alléluia. Il n'y a pas de gloire lorsqu'on pêche. Il n'y a pas de gloire. C'est une honte lorsque vous ne vivez pas dans la parole de Dieu. Lorsque vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. C'est une honte. Dieu nous appelle et Dieu nous donne sa parole. Dieu nous appelle et Dieu nous éduque. Dieu nous appelle et Dieu dirige notre vie. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous sommes sortis du monde pour venir en Christ. Et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas de gloire. C'est la honte. Quand dit un frère a fait telle chose, c'est une honte. Une chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, c'est une honte. Alléluia. Cette fille-là, elle ne respecte pas. Ce jeune homme-là, il ne respecte pas. Ce monsieur-là, il n'a pas d'amour. Il frappe sa femme.
Il insulte sa femme devant tout le monde. C'est une honte. Il faut dire c'est une honte. Il n'y a pas de gloire dedans. Parce que tout le monde va te voir à l'église, papa, papa. On te voit papa. Parce que tu es responsable. On va chez toi, tu es en train de citer. Ah, papa là, c'est comme ça, il est. Acclame Jésus. Il n'y a pas de gloire. Tout le monde t'appelle. Tu es dans un département, tu es responsable. Tout le monde te respecte. Maman à l'église, maman à l'église, maman à l'église. À la maison, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une honte. Ça ne glorifie pas l'évangile. Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'aime pas. Alléluia. Où tu es dans le département de jeunesse. Tu joues aux gentils, aux gentils, aux gentils. Mais toutes les filles là, elles ont des problèmes avec toi. Comme Jésus. Toutes les filles ont des problèmes avec toi. Celles qui sont converties, elles sont tranquilles. Celles qui ne sont pas converties, tu fabriques des passages bibliques. La Bible dit que toi, Dieu t'aidera. Si on s'aime, on peut commencer, on peut... Tout ça là. Acclame Jésus. C'est une honte. Tu finis avec les... Tu s'en vas encore sur une autre encore. Et toi seul, tu fais honte à l'église. Tu mets pas là-bas entre les filles. Tu étais avec dans la même église. On est une famille. Est-ce que tu peux venir dans une même famille et prendre 2 filles à la fois? Ça s'est fait? Ça s'est fait? Mais la Bible dit que nous sommes une famille. Dans la même famille, tu viens, toi, si tu veux prendre 2 femmes. Tu couches avec la grande soeur. Après, tu dis tu ne veux plus d'elle, tu s'en prends la petite soeur. Dans la même église, dans la même famille. On dit toi là, il ne faut plus prendre ici. Il faut aller prendre ailleurs. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Ne faisons pas des choses qui font honte. Si nous avons le Christ, si vous êtes né de nouveau, il y a des choses que le monde fait et que l'Église ne fait pas. Alléluia. Ça ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Continue. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. On peut acclamer cette parole. On peut acclamer cette parole. Ah, on acclame Jésus. Gloire à Dieu. On supporte la douleur. On fait des sacrifices. On a l'amour, on fait les sacrifices. Parce qu'on veut sauver des vies. Parce qu'on porte le nom de Jésus-Christ. On ne veut pas gâter le témoignage de Dieu. On veut que l'évangile soit prêché. On ne veut pas être un blocage pour l'évangile de Dieu. Et on supporte. On fait des sacrifices. À cause de Dieu. À cause de l'évangile. Les gens qui ne nous aiment pas, on les aime. Parce qu'on veut les gagner en Christ. Les gens qui nous insultent, on les aime. Parce qu'on veut les gagner en Christ. Et c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Alléluia. Un jour, je vous rendais témoignage du monsieur qui est venu. Il dit non, il faut enlever ton anga là. Parce que moi, quand je viens, je suis tout le temps saoulé. Et les bandits peuvent se cacher pour me faire du mal. Moi, j'ai fait mon anga, il dit d'enlever. J'ai regardé Dieu. J'ai dit, je vais enlever. Parce que comme toi, tu viens saoulé, pour ne pas que les bandits se cachent ici, pour t'agresser, moi, j'enlève mon anga. Et j'ai enlevé mon anga. J'ai mis la main, j'enlève. Mais si tu n'es pas comme dit, toi, tu veux dire quoi? Par là, on va commencer.
Mais quand tu vas faire parler avec lui, il va partir, il ne viendra plus jamais. Acclame Jésus. Mais lui, il pense que tu l'as arrangé. Hein. Ce que toi tu as fait là, tu t'es affaibli pour le gagner. Donc on s'affaiblit pour gagner les gens. Dans le Seigneur, c'est comme ça on fait. Un bon chrétien, il s'affaiblit. Donc ce que vous faites là, on peut le faire. Mais si on ne le fait pas, on supporte. C'est à cause de Christ qu'on supporte. Sinon, on a les 10 doigts. On a tout. Mais si on fait des sacrifices, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devons manifester l'amour. Christ a manifesté l'amour pour nous gagner. Nous aussi, nous devons manifester l'amour. Au dehors, il faut manifester l'amour. Tu es dans une cour commune. Tu dis, tu m'en vais à l'église, la cité des vainqueurs. Dans la cour, on te provoque. C'est toi qui insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde, tu fais parler avec tout le monde. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont dans une cour, il faut parler avec tout le monde. Quand il y a un programme, tu as fini d'insulter les gens, tu sais de donner la fiche. Donc chez nous, on a un programme. On dit, toi là, est-ce que tu es converti? Tu es converti. Tu n'es même pas converti. L'église où tu vas et puis l'église ne te change pas là. Nous, on allait faire quoi dans cette église là? Nous, on allait faire quoi dans cette église? Oh, l'église a pu te changer. C'est toi-même qui ne veux pas appliquer la parole de Dieu. Si tu appliques la parole de Dieu, l'église va te changer. Mais comme tu refuses d'appliquer, tu devais mettre un faux témoignage pour l'église. Ah, le jeune qui est dans l'église là, tous les quartiers, les filles qui sont là, c'est lui qui les cherche. Les filles la défient dans sa maison. La jeune fille là, elle fait palabre dans le quartier. Le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. Faisons des sacrifices. Les uns des autres. Aimons-nous les uns des autres. Et pensons en Christ. Toutefois, que vous faites quelque chose, rappelez-vous que vous avez pris un engagement de marcher avec le Seigneur. Et à cause du Seigneur, détournez-vous des mauvaises voies et revenez en Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va lever les mains le Seigneur. Et chacun va rentrer en lui-même. Tu vas régler certaines choses dans ta vie. Tu as écouté la parole. Si par ton comportement, par toi, les âmes sont gagnées. Si par toi, l'amour est manifesté, Dieu sera content. Dieu sera content. C'est par toi que Dieu veut passer pour aimer aujourd'hui. Sur la terre, Jésus a aimé les gens. Il a visité les gens. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il est maintenant au ciel. Maintenant, Dieu veut t'utiliser pour aimer celui qui est à côté de toi. Dieu veut t'utiliser pour sauver celui qui est à côté. Dieu attend ton amour. Levons les mains, le Seigneur. Rentre en toi-même. S'il y a des comportements qui chassent les gens, s'il y a des comportements qui amènent les gens à te fuir, ce n'est pas bon. Il faut corriger ça ce matin. Il faut corriger ça. Merci Seigneur. Prie pour ta vie. Et prends une décision, Seigneur. Je vais être un bon chrétien. Je veux une personne qui manifeste l'amour. Je veux être une personne qui attire les gens dans la maison de Dieu. Je vais être un modèle. Un exemple. Je ne vais pas être seulement un chrétien de dimanche. Et les autres jours de la semaine, faire ce que j'ai envie de faire. Demande l'amour. Korakasata. Prie Dieu.
Et tu sais qu'il y a ton frère qui est à l'église, que tu ne parles pas avec lui. Après avoir écouté ce message, fais le pas. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Réconcilie-toi avec celui qui est à côté de toi. Fais le pas. C'est Jésus qui a fait le pas avec nous. Toi, fais le pas. Si tu es né de nouveau. Merci Seigneur. Prie Dieu. Merci Seigneur. Prie le Seigneur pour ta vie. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu veut utiliser ta personne pour aimer les autres. Dieu veut utiliser ta personne pour parler avec les autres. Dieu veut utiliser ta personne pour rendre service aux autres. Dieu veut t'utiliser. Aimez-vous les uns les autres. Attrape celui qui est à côté de toi. Mets ta main sur lui. Mets ta main sur son épaule. Mets ta main sur son épaule. Voilà. Attrapez-vous bien. Nous demandons l'amour dans cette église. Mets la main sur lui. Dieu ne peut pas être au milieu de nous s'il y a la division. Dieu ne peut pas être au milieu de nous s'il y a les rancunes dans les cœurs. Dieu ne peut pas être au milieu de nous s'il y a des critiques, la haine. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Et il nous a laissé un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un est né de nouveau, il doit avoir l'amour en lui. Si Christ demeure en nous, si nous avons véritablement accepté Jésus et que Jésus est dans notre cœur, on ne peut pas faire du mal à un frère, du mal à une soeur. Parce que Christ en nous, Christ ne fait pas le mal, Christ fait le bien. Mais toi tu dis que tu as accepté Jésus, mais quel esprit qui est en toi et que tu critiques les autres, tu hais les autres, tu ne veux pas voir les autres. Ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui hait. C'est le diable qui divise. C'est le diable qui disperse. Jésus-Christ est venu pour unir. Nous sommes un dans un lien d'amour. Attrape bien ton frère. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Toujours dans la même position. Père, notre esprit est uni avec ton esprit. Et que tout esprit de mésentente, de division, de haine, l'esprit du diable, c'est loin de cette église. Et que l'amour de Dieu demeure dans cette église, demeure dans chaque cœur. Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont les cœurs chargés, tous ceux qui ont les cœurs chargés,
Que les cœurs soient libérés ce matin. Tous ceux qui ont les cœurs chargés. Et que Dieu libère les cœurs. Et que l'amour de Christ, que les cœurs soient déchargés. Tous ceux qui ont les cœurs, oh cet esprit, les cœurs soient libérés ce matin. Ce que le diable a sémé dans les cœurs, les mensonges que le diable a sémé dans le cœur. La Bible déclare que le diable vient pour sémer l'ivresse. Il vient pour sémer l'hypocrisie. Il vient pour sémer la jalousie. Il vient pour semer la haine. Ce matin, toutes les semences du diable dans les cœurs, je vais déraciner cela ce matin. Toutes les semences du diable ce matin soient déracinées. Ce que le diable a mis dans chaque cœur, Seigneur, que cela soit ôté. Que maintenant, recevez la semence de Dieu. Recevez la semence de Dieu. Recevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Notre esprit est uni. Est uni avec l'Esprit de Dieu. Libérez les cœurs. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni. avec l'Esprit de Nous sommes un. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes Dans un lien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que chaque personne soit réconciliée avec Dieu et avec les hommes. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.